Bonjour, donc là, dans cette vidéo, vous allez trouver la correction des exercices 6, 7 et 8 sur les probabilités. Alors, on commence avec le numéro 6. Donc, on lance deux fois de suite un dé bien équilibré dont les faces sont numérotées classiquement de 1 à 6. Et succès, c'est obtenir la face numérotée 2. On note X, le nombre de succès obtenus après les deux lancers. Alors, quelle est la loi de probabilité que suit la variable aléatoire x? Donc, on a ici une répétition de deux épreuves, puisqu'on lance deux fois de suite le dé. Chacune de ces épreuves est une épreuve de Bernoulli, puisqu'on n'a que deux résultats possibles. Un succès qui consiste à obtenir la phase 2, et toutes les autres phases sont considérées comme l'échec. Du coup, notre variable aléatoire x qui compte le nombre de succès suit une loi binomiale, dont les paramètres sont n, le nombre de répétitions, 2, puisqu'on a répété deux fois le lancer de dé, et p, la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir la face 2 parmi les 6 faces. Donc on a une chance sur 6. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x? Donc x, on rappelle, c'est le nombre de succès qu'on a obtenu après les deux lancers. Donc, avec deux lancers, il est possible d'avoir obtenu aucune fois la phase 2, une fois la phase 2 ou deux fois la phase 2. C'est pas possible d'obtenir plus de fois la phase numérotée 2, sachant qu'on ne fait que deux lancers. On continue avec l'exercice numéro 7. Alors, un sac contient 35 jetons blancs, 15 jetons noirs. On tire successivement et sans remise 5 jetons du sac et on regarde la couleur. X est le nombre de jetons blancs tirés. Donc on comprend que l'événement qu'on appelle succès, c'est obtenir un jeton blanc, et l'événement qu'on appelle échec est obtenir un jeton noir. Alors, est-ce que notre variable aléatoire x suit une loi binomiale, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien face à un schéma de Bernoulli, une répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes? Alors, il y a un mot, plutôt une expression qui nous dit que non, c'est le sans remise. Ça implique, puisqu'on ne remet pas le jeton, que chacune des épreuves, on a 5 épreuves puisqu'on tire 5 jetons successivement, n'est pas identique à la précédente, et les 5 épreuves ne sont pas indépendantes, puisque en fonction du jeton qu'on va tirer à la première épreuve, les probabilités vont changer à la deuxième épreuve. Donc ce n'est pas du coup un schéma de Bernoulli, donc pas de loi binomiale. Allez, il nous reste l'exercice numéro 8. Alors, dans cet exercice numéro 8, il faut compléter un arbre pondéré qui correspond à un schéma de Bernoulli de paramètres 2 et 0, 1. Alors déjà, on va voir où est-ce qu'on voit sur l'arbre ces paramètres. Donc, le 2, qui est le nombre de répétitions, se traduit par le fait qu'on a un étage, puis deux étages, un deuxième étage dans notre arbre. Donc ça veut dire bien que n égale 2, on fait une première épreuve, puis une seconde épreuve. Ensuite, le paramètre P égale 0,1, c'est la probabilité de succès. Donc on le retrouve sur toutes les branches qui mènent à un succès. Et dernière remarque, le 0,9, on l'obtient en faisant 1 moins 0,1, puisque les deux probabilités ont pour somme 1. Alors, on me demande de compléter l'arbre par les valeurs de x au bout de chaque ligne. Alors, pour la première ligne, je vous rappelle que x compte le nombre de succès à l'issue des deux épreuves. Donc, ici, j'ai eu 2 succès. Ici, un seul succès, puisque là, c'est échec. Ensuite, ici, c'est échec, succès, donc à nouveau 1. Et là, on a 2 échecs, donc on n'a aucun succès. Donc, on avait déjà vu dans l'exercice 6 que lorsque n vaut 2, les valeurs possibles de grand X, c'est 0, 1 ou 2, pas possible de faire plus. Alors, ça, c'était pour la question A. Ensuite, pour la question B. Donc, x qui compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli suit forcément une loi
binomial qui se note comme ça, avec pour paramètre n égale 2, p égale 0,1. Il me reste la dernière question, calculer p de x égale 1. Alors on va se mettre là. Donc p de x égale 1, c'est la probabilité d'avoir cette issue ou cette issue. Donc la probabilité que x soit égal à 1, elle est égale à 0,1 fois 0,9 plus 0,9 fois 0,1, ce qui fait 0,18.